Imaginez une jeune femme à la beauté éclatante, au regard vif, empli de sagesse. Une princesse d'Égypte, instruite, admirée, respectée, mais surtout une âme brûlante d'amour pour Dieu. Dans un monde dominé par la peur, les idoles et la tyrannie, elle osa se lever seule, face à un empereur. Son nom résonne encore à travers les siècles. Sainte Catherine d'Alexandrie. Voici son histoire, la vraie, celle d'une femme qui fit trembler un empire au nom de la foi. Catherine, née à Alexandrie à la fin du IIIe siècle, fille d'un gouverneur puissant, elle grandit dans la richesse et la connaissance. Dès son enfance, elle montre une intelligence hors du commun. Elle lit les grands philosophes grecs, étudie la médecine, les sciences, les langues. Rien ne lui échappe. Rien, sauf le sens profond de la vie. Car malgré tout ce savoir, Catherine sent un vide dans son cœur, une soif, une lumière qu'aucun livre ne peut lui donner. Un jour, un vieil ermite chrétien inspiré par Dieu lui parle d'un roi plus grand que tous les rois, d'un époux céleste d'une beauté infinie, d'une sagesse éternelle, Jésus-Christ. Ces mots transpercent son cœur. Cette nuit-là, Catherine rêve. Elle voit la Vierge Marie, resplendissante, lui présenter le Christ. Et Jésus, plein d'amour, pose un anneau invisible à son doigt, en disant « Tu es désormais mon épouse ». À son réveil, Catherine n'est plus la même. Elle appartient à Dieu, corps et âme. Elle consacre sa vie à la vérité, à la pureté, à la lumière du Christ. Mais bientôt, les persécutions s'intensifient. L'empereur Maxence, cruel et idolâtre, oblige le peuple à adorer les dieux païens. Indignée, Catherine décide de se présenter devant lui. Seule, face au trône, elle ose dire « Ô empereur, ces statues que tu adores ne sont que pierre et poussière. Le seul vrai Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. » L'empereur, stupéfait, reste sans voix. Jamais une femme ne lui avait parlé avec autant d'audace et d'intelligence. Pour la faire taire, il convoque 50 de ses plus grands philosophes. Mais Catherine, éclairée par l'Esprit Saint, répond à chacun avec une sagesse céleste. À la fin du débat, les 50 savants reconnaissent la vérité du Christ et se convertissent. L'empereur entre dans une rage folle et les fait exécuter. Maxence, humilié, ordonne qu'on torture Catherine. On la fouette, on la prive de nourriture. Puis, on prépare un instrument terrifiant, une roue garnie de lames tranchantes. Mais au moment où Catherine est attachée, un éclair déchire le ciel. La roue explose en 1000 morceaux, tuant les bourreaux eux-mêmes. Les témoins tremblent. Beaucoup tombent à genoux. Le nom de Jésus résonne dans tout le palais. La foi de Catherine, plus forte que la douleur, illumine les ténèbres du pouvoir. Furieux, Maxence ordonne finalement son exécution. Catherine, affaiblie mais rayonnante, s'avance vers le lieu du supplice. Elle lève les yeux au ciel et prie « Seigneur Jésus-Christ, reçois mon âme, pardonne à ceux qui m'ont condamné et que ma mort fasse éclore la foi dans les cœurs. » Le bourreau lève l'épée et dans un silence sacré, la tête de Catherine tombe. Mais son corps disparaît mystérieusement. Selon la tradition, des anges l'emportent au sommet du mont Sinaï. Là, des siècles plus tard, on découvrira son tombeau. Sur ce lieu saint s'élèvera le célèbre monastère Sainte-Catherine, qui existe encore aujourd'hui. Sainte Catherine d'Alexandrie, patronne des philosophes, des étudiants et des jeunes femmes, modèle de sagesse, de pureté et de courage. Elle nous rappelle que la vraie beauté n'est pas dans l'apparence, mais dans la lumière d'un cœur fidèle à Dieu, que même une seule voix, animée par la foi, peut défier tout un empire. Aujourd'hui encore, Catherine nous invite à ne jamais avoir honte de la vérité, à défendre la lumière, même dans les temps sombres, car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Son anneau invisible brille toujours, symbole d'un amour éternel entre l'âme et son Créateur. Et toi, si tu avais été à Alexandrie ce jour-là?
Aurais-tu eu le courage de rester fidèle jusqu'au bout? Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne Histoire de vie pour découvrir d'autres récits vrais et inspirants de foi, de courage et de lumière. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui fait vibrer l'âme